Bonjour et bienvenue sur Radio Bara Foot pour une nouvelle vidéo revue de presse. Nous commençons en Espagne, avec AS qui titre « Nadal mérite un hommage d'État ». Le président du Parti populaire en Espagne, Albert Núñez Feijóo, a évoqué Rafael Nadal mais aussi Kylian Mbappé, l'encourageant à rejoindre le Real Madrid. Mbappé ne peut pas terminer sa carrière sans jouer au Real Madrid, a déclaré l'homme politique dans le quotidien madrilène. Pour sa part Marca titre, ça se dessine très bien. Marca a mis en avant Alba Redondo, Pichichi de la saison dernière et qui affiche de grandes ambitions avant la Coupe du Monde féminine, en tenue de paintball. En effet, ce jeudi 20 juillet marque le début de la Coupe du Monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui se déroulera jusqu'au 20 août 2023. Malgré un appétit croissant du public pour le football féminin, le journal Libération souligne que la faible exposition du tournoi illustre le manque de considération du sport au féminin. L'Espagne fera son entrée en lice demain contre le Costa Rica, et il est à noter que cette 9e édition de la Coupe du Monde est historique car elle compte pour la première fois 32 pays participants. Rappelons que les États-Unis sont les tenantes du titre, ayant remporté la dernière édition face aux Pays-Bas. Au Real Madrid, un retour des Álvaro Odriozola à la Real Sociedad semble bien avancé, mais il reste à trouver un accord entre les deux clubs. Pour la presse catalane, Sport titre, imbroglio pour Félix. Selon Sport, le dossier Joao Félix progresse au FC Barcelone. Bien que tout ne soit pas encore finalisé, le joueur portugais est fortement intéressé par un transfert au Barça et a mandaté son agent Jorge Mendes pour faciliter un accord. Xavi aurait donné son feu vert pour le transfert, mais il souhaite que l'opération se réalise à faible coût. Il s'agirait donc d'un prêt avec option d'achat a priori et de son côté, l'Atlético de Madrid souhaite se débarrasser de Joao Félix le plus rapidement possible. Le club madrilène envisage de récupérer un ou deux joueurs du Barça dans cette opération. Deux joueurs indésirables du club catalan intéressent l'Atlético, Ferran Torres et Franck Kessié. Ferran Torres, l'Espagnol, préférerait rester à Barcelone mais pourrait être tenté par une offre de l'Atlético. Quant à Franck Kessié, l'Ivoirien, il est courtisé par la Juventus, et une réunion avec le club italien est prévue cette semaine. Le Barça demanderait 15 millions d'euros pour libérer le joueur. Du côté de Mundo Deportivo le titre c'est « Il revient à la maison ». Le journal couvre le retour d'Oriol Romeu, officiellement annoncé hier par le FC Barcelone. Le milieu de terrain, qui a fait ses débuts à la Masia, a signé un contrat jusqu'en juin 2026 pour un montant de 3,4 millions d'euros. Il a déjà pris la direction des États-Unis pour rejoindre le stage de pré-saison du club Blaugrana. Nous continuons en France, où le retour inattendu de Benjamin Mendy fait la une de la presse ce jeudi. Quelques jours après avoir été acquitté des accusations de viol et de tentative de viol, l'ancien défenseur de Manchester City a signé un contrat de 2 saisons avec le FC Lorient. L'annonce de ce transfert a surpris les observateurs, d'autant plus que le club breton avait négocié son arrivée depuis un mois, avant même que la décision de justice soit rendue publique, comme le révèle le Parisien. Le FC Lorient aurait devancé plusieurs clubs intéressés, notamment Burnley via Vincent Kompany, Nottingham Forest et l'Olympiakos. En Angleterre, cette nouvelle a également fait beaucoup de bruit, avec le Manchester Evening News et le Daily Mail qui en parlent dans leurs pages intérieures. Si le FC Lorient cherchait à créer le buzz avec ce transfert, le pari semble réussi. Reste maintenant à voir si cette décision sera également payante sur le plan sportif pour le club breton. Nous terminons en Italie, où selon Tuttosport, le nouveau directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, souhaite que Paul Pogba réduise son salaire, qui s'élève actuellement à 10,5 millions d'euros bruts par an. Giuntoli voudrait négocier certains aspects du contrat du joueur avec son entourage, notamment en étalant le paiement de son salaire net, 8 millions d'euros, plus des bonus, en prolongeant son contrat ou en rééquilibrant la partie fixe et les bonus. Cependant, Paul Pogba ne serait pas particulièrement ouvert à cette idée, et en même temps, son club garde un œil sur l'intérêt de l'Arabie Saoudite. De plus, le joueur est sous pression, car son entraîneur doit prendre une décision aujourd'hui sur la question de l'emmener ou non en tournée aux États-Unis, ou s'il doit rester à Turin pour poursuivre sa rééducation. La Juventus pourrait prendre une décision forte en le laissant à l'écart, indiquant qu'elle ne fera pas de cadeau à Pogba cette saison. Et voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.